je vais redire un peu la même chose. Il se crée du lien, en fait, de la proximité. Je trouve un peu une famille finalement, avec les mêmes valeurs, la même façon de fonctionner. Moi, franchement, je me sens capable de coacher des gens avec des gros défis, hein. Alors, je m'appelle Véronique Rousseau, j'ai 53 ans, j'habite au Mans, donc plutôt la région ouest. J'ai été prof de PS pendant 25 ans. Et donc, à partir du 1er septembre 2022, j'ai quitté donc l'éducation nationale. J'ai rendu le concours difficile que j'avais passé en 95. Je rends ce concours puisque je suis fonctionnaire et je deviens coach et préparatrice mentale à temps plein en fait. Alors, je suis en contact, je dirais le premier contact que j'ai eu avec Odebis il y a 3 ans. En fait, alors là, je ne sais plus trop comment j'ai eu Johan au téléphone, ça je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens très bien en août, l'été dernier en fait, être sur Facebook et voir une pub Facebook de Odebis passer et me dire ah oui mais j'ai déjà discuté avec Johan. Et du coup voilà, j'étais forcément plus mature dans mon projet et j'ai rappelé Johan et voilà, j'ai fait à nouveau connaissance, enfin j'ai renoué le lien avec Odebis à ce moment-là. Ok, donc ça fait à peu près 1 an quoi. Voilà, 1 an. Ok. Parce qu'en fait, moi je n'aime pas travailler seule. Et en fait, quand on est coach, on est vraiment seul en fait. Enfin, on peut très vite se retrouver tout seul. Et ça, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. J'ai toujours travaillé en équipe dans mon métier de prof, quasiment tout le temps, hein. Pendant 25 ans, j'ai travaillé en équipe. Et c'est vrai que me dire que j'allais être coach à 100%, c'était un peu mon inquiétude. Voilà, je n'ai pas envie d'être seule. Donc je me suis dit, il faut que j'intègre un groupe en fait, un groupe qui est présent. Et voilà pourquoi je suis au mastermind. Alors, je définirais ce mastermind, on va dire, il y a de la cohésion, c'est-à-dire qu'en plus on retrouve des gens avec qui j'ai été pendant 1 an, donc forcément on se connaît. Et puis il y a quelques personnes que je ne connais pas, mais je trouve toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. On a tous des projets différents. Et l'idée, c'est d'en discuter et de créer une vraie cohésion pour qu'ensuite il y ait du partage, du lien, des projets communs qui fonctionnent, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais redire un peu la même chose. Il se crée du lien, en fait, de la proximité. On se parle de façon, on raconte nos vies, enfin voilà, on se parle en fait, on se rapproche les uns les autres. Voilà ce qui se passe, enfin, en tout cas ce que je ressens. On a l'impression d'être dans une grande famille un peu, hein, ça c'est clair. Les gens sont sympas, simples, sains d'esprit, on peut dire ça. En bonne santé physique, enfin voilà, un esprit sain dans un corps sain. Moi je suis assez fan de cette petite phrase. Et voilà ce que je dirais, des gens sains qui veulent avancer dans le même sens. Qu'est-ce que j'ai abordé? Bien d'abord, j'ai abordé des projets, on a discuté de projets futurs communs. On a abordé tout ce qui est éthique, déontologie donc, du groupe Odebis, que je trouve important parce que c'est vraiment les fondations, hein. Et puis après on a abordé comment s'organiser ensemble, le business, enfin comment il peut s'organiser. Voilà, on a fait aussi une grosse sortie canyoning tous ensemble cet après-midi, où là on a vu finalement pas la personnalité des gens, mais
leur façon d'être face au risque, voilà, face aux défis. Hein. Il y en a qui sont restés plus calmes, d'autres qui se sont lâchés, voilà. Donc ça, on a vu un peu tout ça. Et puis voilà, on a chanté, on a créé du lien, on va dire. C'est pas tellement palpable, mais bon, voilà, on a créé du lien, beaucoup de cohésion, quoi, en fait. Eh ben, j'y trouve des projets futurs. J'y trouve un peu une famille finalement, avec les mêmes valeurs, la même façon de fonctionner. Ouais, j'y trouve des projets futurs. Enfin voilà, je faut pas se le cacher. Hein, on vient au mastermind aussi pour ça, hein, pour créer des projets communs. Alors pourquoi j'ai rejoint Odeby? Parce que je pense qu'il me manquait le questionnement en fait. C'est-à-dire que je l'avais appris dans mon premier diplôme de coach, il y a bientôt 7 ans. Ensuite j'ai passé un autre diplôme plutôt sur la technique, une technique très particulière. Et en fait je trouvais que dans le questionnement j'étais un peu juste. Et surtout j'arrivais pas à aller très, très loin en fait dans la problématique des gens. Enfin, il y avait pas mal de choses qui se réglaient, mais il me manquait un truc. Donc avec Odeby, en tout cas avec le questionnement, j'ai appris ça et je vais beaucoup plus loin dans mes coachings et donc tout ce qui est PNL, etc. Enfin tous les protocoles qu'on a pu apprendre. Là, voilà, je trouve que je vais beaucoup plus loin, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Eh bien, Odeby répond à mes besoins parce qu'en fait, j'ai compris que c'était, que les gens pouvaient utiliser leur CPF pour être formés. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est aussi l'occasion de faciliter les contrats, en fait. Hein, voilà, puisque maintenant je le fais à 100%, donc voilà, l'idée c'est d'en vivre. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, le label, on apprend aussi à se vendre, le marketing, etc. Donc à trouver notre cible, notre offre, construire un vrai programme de formation, didactiquement et pédagogiquement comme je l'ai appris à 30 ans, mais d'une autre façon. Donc voilà. Alors en fait, je dirais que ce que j'ai réglé concrètement, déjà c'est je suis en sécurité financière, c'est-à-dire que je sais que je peux vivre de ce métier. Ça m'a mis en sécurité financière, alors je l'étais pas trop forcément. Comme je suis fonctionnaire à la base, j'ai eu du mal à lâcher mon métier de prof. Je l'ai fait sans... Alors j'ai réfléchi évidemment, hein, j'ai pris du temps pour prendre cette décision. Mais voilà, ça m'a rassurée là-dessus, sur ma possibilité d'en vivre, ça clairement. Et puis au-delà du label, j'ai suivi donc la formation. Donc j'ai forcément travaillé sur moi, encore plus, je l'avais déjà fait depuis quelques années. J'ai encore plus travaillé sur moi et du coup j'ai réussi à gommer finalement toutes mes inquiétudes qui étaient globalement liées à la sécurité. En fait j'ai obtenu, je dirais, alors c'est un grand principe, mais un peu la liberté. Franchement, moi aujourd'hui je me sens plus libre, c'est-à-dire que je suis plus enfermée dans un schéma qui m'a formaté pendant 30 ans. Je renie pas ce schéma parce qu'il m'a permis de construire ma vie, hein, ma vie familiale, ma vie tout court, hein, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à 53 ans, je souhaitais être beaucoup plus libre dans ce que... Et puis surtout qu'on m'empêche pas de faire... qu'on m'empêche pas d'aller vers des vrais projets qui soient personnels. Et j'avais pas envie d'être freinée en fait. Parce que dans mon premier métier, j'avais l'impression d'être freinée, quoi. Tout n'est pas possible, donc voilà. Tous les projets que je voulais mettre en place, c'est pas possible parce qu'il y a un cadre, etc. Alors que là, en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté, de temps,
j'organise ma journée comme je veux, j'ai ma cible, j'ai une cible que j'ai choisie, qui m'intéresse. Voilà ce que j'ai gagné en fait, de la liberté, de la légèreté. Voilà, je dis pas que ça va être fantastique tout le temps, mais en tout cas, ça, j'y tenais beaucoup. Ben, en fait, je pense que ce qui me manquerait, c'est de pas faire ce que j'aime, en fait, ma passion. Je l'aurais laissé de côté, je l'aurais faite à 30%, hein, comme je le fais depuis 7 ans. Et ça, c'était plus possible, quoi. Donc j'aurais été un peu, oui, voilà, frustrée de pas vivre, de réaliser mon rêve finalement, enfin ce qui me fait vibrer, quoi, finalement. Bah, en fait, ce que je compte accomplir avec Odébi, eh bien, moi franchement, je me sens capable de coacher des gens avec des gros défis, hein. C'est ce que je fais avec mes jeunes sportifs de haut niveau. Je dis pas que je suis prête à coacher des gens avec un extrême niveau sportif ou même managérial, mais je me sens un peu sur la voie, en fait. Donc c'est ça que je me sens capable de faire. En fait, j'ai pas peur. Parce que en fait, je sais que j'ai les outils en fait à l'intérieur de moi et qu'il suffit d'aller les chercher et que voilà, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi de l'imaginer. Ok. Et du coup, comment perçois-tu l'avenir avec Odébi? Alors je perçois l'avenir avec Odébi positive, avec des contrats. En tout cas, ça va m'apporter de la confiance. Donc forcément, quand on a confiance, on y va, quoi. On n'a pas peur, on y va. On va chercher des contrats, avec Odébi ou pas, hein, parce qu'on est bien d'accord finalement, on est libre, hein, toujours dans cette organisation. Ça, c'est important aussi pour moi. Donc voilà, acquérir de la confiance, et puis voilà, quoi. Je sais plus la question, mais eh ben, je lui dirais que finalement, quand on est coach, on peut pas être tout seul. Ça, je l'ai remarqué. Parce que d'abord, c'est dur d'être tout seul. On n'a pas, il y a plus de choses dans plusieurs têtes que dans une tête. Et puis, on avance tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Ça, c'est clair et net, hein. C'est très précis, c'est très clair dans ma tête. Donc, voilà, je dirais aux gens, si vous voulez vivre de ce métier de façon sereine et positive, eh bien vous pouvez intégrer, oui, ce collectif de Odébi. Alors moi, j'y ai trouvé des gens hyper sympas, des gens qui ont vraiment cette volonté de travailler sur eux pour mieux travailler avec les autres, pour mieux accompagner. Ça, j'aime bien. Parce que je trouve que pour bien accompagner, il faut être bien clair avec soi-même. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Avec toute personnalité, des gens qui ont eu des missions, qui ont fait des choses extraordinaires, des gens qui ont fait des choses plutôt classiques. Donc ça, j'ai bien aimé cette hétérogénéité, en fait, de personnes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, finalement, ce que je peux rajouter, c'est que une fois qu'on est rentré chez Odébi, en fait, on a envie que ça continue, hein. On a envie de se retrouver régulièrement pour trouver des idées, partager, se dynamiser, et puis voilà, se regonfler, en fait, hein. Voilà ce que je pourrais dire sur Odébi.